Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end malgré que l'on ne puisse pas forcément beaucoup sortir avec ce nouveau confinement. Mais bon, on en profite pour cuisiner, pour se régaler et pour manger des choses simples mais surtout délicieuses. Aujourd'hui, je vous propose de faire un plat à base de poisson. On va faire des papillotes à la japonaise, puisqu'on va utiliser des ingrédients japonais que l'on trouve très facilement en grande distribution. On va commencer comme d'habitude par regarder les quelques ingrédients qu'il me faut pour faire ces papillotes. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste complète ainsi que les quantités notées dans la barre d'informations sous cette vidéo. J'espère que la recette va vous plaire. Allez, vous êtes prêts? Je vous montre tout ça en images. Je vais faire une recette pour 4 personnes. Alors aujourd'hui, j'ai choisi le cabillaud. J'ai 4 filets de dos de cabillaud. Alors vous pouvez bien sûr choisir un autre poisson blanc ou pourquoi pas du saumon, ça fonctionne très bien aussi. Un morceau de gingembre frais, une gousse d'ail, des oignons blancs type cébette, de la pâte miso, du mirin, donc ça c'est un vin de riz sucré, du vinaigre de riz, de l'huile et pour la finition, mais ça reste facultatif, un mélange de graines de sésame blanc et noir et puis j'avais dans le réfrigérateur un petit reste de coriandre fraîche, donc je vais l'utiliser. C'est une recette qui est assez rapide parce qu'il y a très peu de préparation. J'ai mon morceau de gingembre, je vais le peler avec une petite cuillère. Donc là, n'ayez pas peur, hein, je ne vais pas mettre le morceau en entier parce que ça ferait quand même beaucoup. Je vais râper la partie que j'ai épluchée et puis je vais faire la même chose avec la gousse d'ail. Voilà, ça fait l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et pour l'ail, c'est à peu près la même chose. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à couper les oignons. Donc la partie blanche, je vais l'émincer très finement. Et je vais faire la même chose avec le vert. Alors cette tige d'oignon, donc je vais faire la même chose, mais par contre, je vais garder le vert de côté, puisque là, je l'utiliserai vraiment à la fin de la cuisson, en même temps que la coriandre en fait. Je n'ai plus qu'à faire la sauce. Alors, donc dans ma pâte miso, je vais ajouter le mirin ainsi que le vinaigre de riz. C'est vraiment quelque chose d'assez sirupeux, hein. Et puis on va contrebalancer ça avec du vinaigre. Je mélange bien et je vais ajouter l'ail et le gingembre. C'est vraiment très bon. Voilà. Eh bien, on va maintenant monter les papillotes. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 200 degrés. Alors pour le moment, je ne vais faire qu'une seule papillote pour vous montrer. Je ferai les autres un peu plus tard puisqu'il n'est pas encore l'heure de dîner. Alors, j'ai sorti un filet de cabillaud. Je vais quand même légèrement, je dis bien légèrement, le saler des deux côtés. Donc le sel, comme je le dis souvent, et je pense que je vais le répéter régulièrement, le sel c'est personnel, c'est comme le sucre, voilà, on met la dose que l'on souhaite.
Alors, j'ai coupé une feuille de papier d'aluminium. Alors, on peut bien sûr faire des papillotes avec du papier sulfurisé. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive ou une autre huile si on veut. Je l'étale avec un pinceau. Je vais déposer maintenant une petite couche d'oignon. Je vais déposer le poisson. Et je vais ajouter de la sauce. Alors maintenant, je suis pas spécialiste, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire des papillotes. C'est bien dommage parce que c'est quelque chose d'assez sympa. Donc là, je vais rouler comme ça. Et ensuite, ici, je vais sur les côtés. Voilà, plier pour que ce soit bien hermétique. Je pose ma papillote tout simplement sur une plaque à pizza et je vais enfourner. Alors là, le filet n'était pas très épais, donc je vais partir sur 15 minutes. Bien sûr, si le filet est plus épais, il faudra mettre un petit peu plus longtemps. Pendant que la papillote est en train de cuire dans le four, je vais émincer finement les feuilles de coriandre. Alors vous voyez, ça m'en fait pas beaucoup. Comme je vous dis, c'était un reste. Alors moi, c'est une herbe que j'adore. Si vous n'aimez pas, eh bien, n'en mettez pas. Ou vous pouvez très bien mettre autre chose. Je l'ajoute aux tiges vertes des oignons que j'avais mis de côté tout à l'heure. Je les mélange. Voilà, j'ai sorti la papillote du four il y a à peu près 3 minutes. Je vais l'ouvrir. J'espère juste ne pas me brûler. Et on va découvrir ça ensemble. Ça sent vraiment extrêmement bon, je vous assure. Alors, je vais donc y ajouter un petit peu de mes herbes pour la finition, ainsi que des graines de sésame. Allez, il ne reste plus qu'à voir le goût. Je vous dis ça dans quelques secondes. Oh, c'est bon. C'est très très bon. Le poisson est parfaitement cuit. Et cette petite sauce, c'est d'enfer. C'est simple. Vous avez vu, pas beaucoup d'ingrédients, mais ça a du goût. C'est très parfumé. C'est super bon. Voilà. Moi, je vais servir ça avec du quinoa. On peut bien sûr mettre ce qu'on veut, du boulgour, si on continue dans les céréales, ou pourquoi pas bien sûr du riz. Ça, c'est plus classique. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Moi, je vous retrouve vendredi pour une nouvelle recette. Je vous embrasse très très fort. Continuez bien sûr à cuisiner et puis prenez bien soin de vous. Bisous, à vendredi.